et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors, quelques infos de dernière minute avant de réceptionner ma Model Y la semaine prochaine. J'attends ça vraiment avec impatience. Alors, il y a pas mal d'infos qui sont sorties ces derniers jours, notamment, moi, ce qui m'intéressait plus, c'est l'augmentation des puces, notamment de TSMC qui va être utilisé pour le hardware 4 avec le Cybertruck qui devrait venir en fin d'année, donc avec probablement, voilà, un hardware pour le FSD beaucoup plus puissant que le hardware 3 qu'on a là actuellement. Mais bon, on n'en est encore pas là, mais probablement aussi que les puces vont augmenter de prix. En tout cas, TSMC va le faire, et donc ça pourra avoir aussi un impact sur les voitures électriques. Donc, à surveiller quand même de près dans les mois qui viennent. Mais voilà, la première info dont je voulais parler, évidemment, c'est la mise à jour de l'application Tesla que malheureusement je peux pas vous montrer puisque je n'ai plus de voiture à l'heure actuelle, donc l'appli ne peut pas s'ouvrir. Avec un visuel beaucoup plus moderne, les sièges dans la voiture qui apparaissent avec la couleur spécifique à votre voiture. J'ai pas encore moi eu la mise à jour sur Android, certains l'ont eu, notamment et évidemment encore plus sur iOS avec des animations 3D. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez sur l'écran maintenant, vous n'êtes pas obligé d'attendre 10 secondes pour pouvoir, en tout cas sur iOS, sélectionner des fonctions de base comme fermer et ouvrir la voiture. Donc c'est beaucoup plus intéressant, notamment par rapport à l'application précédente. Et puis surtout, moi je faisais ça, ou je fais toujours ça d'ailleurs, avec Tesla Advanced Notification, c'est ce qui est marqué ici. Vous voyez, un widget pour iOS permet de visualiser aussi le niveau de charge et accéder plus rapidement à l'application. Donc, moi, je l'ai pas encore eu sur iOS. Vous avez aussi, alors ce qui est intéressant, c'est l'accès au shop Tesla. En fait, pour l'instant, c'est un lien qui reconduit vers le site Tesla pour faire des achats, notamment pour les options, si vous voulez acheter des options encore plus facilement qu'avant. Mais bon, honnêtement, pour moi, c'est pas non plus une révolution. Je préfère honnêtement que Tesla avance au niveau du FSD, alors notamment de la Pure Vision qui est disponible sur les Tesla, notamment Model 3 et Model Y aux États-Unis, et à la fois pour l'autopilote et l'FSD. J'aimerais voir ce que ça donne en Europe, mais bon, on n'en est pas encore là. À propos du FSD, Elon Musk à la fois dit du bon et du moins bon. Il y a quelques jours sur Twitter, il disait qu'il était un peu déçu par la dernière version. Et puis maintenant, là, il y a juste quelques jours, il prévoit une release de la bêta publique aux États-Unis, malheureusement uniquement pour l'instant, beaucoup plus avancée. Mais bon, dans les 4 semaines qui viennent, à voir encore ce que ça va donner, sachant que il y a une utilisation intensive de l'intelligence artificielle, et donc là, on sera à le bêta V10, on passe à la version 10 avec un réseau neuronal complètement différent. Mais bon, honnêtement, ça fait tellement longtemps que Elon communique au niveau de nouveaux FSD que maintenant je suis plutôt prudent, et comme je vous l'ai dit, je ne le prendrai pas, certainement pas sur la Model Y, si ce n'est en abonnement de temps en temps pour pouvoir le tester, car le jeu n'en vaut pas la chandelle. Quant aux livraisons des Model Y, eh ben ça y est, ça a commencé en France, notamment à Villepinte. Donc j'ai vraiment hâte de la voir, notamment pour tester la consommation. Vous savez aussi que moi, le plus important, c'était la hauteur de caisse, qui est pas loin de 17 centimètres contre 14 pour ma Model 3 Ghost, et puis évidemment aussi le volume du coffre. Donc j'ai hâte, et puis on fera aussi parler des coûts de cette voiture, même si on dit que les coûts des voitures électriques sont bas, c'est vrai, mais là quand même il y a quand même une différence par rapport à Model 3, ça sera probablement le coût des pneus, parce que là on est en 255 en 19 pouces. Alors si je regarde sur le site d'ACC, j'ai des pneus des 19 en 255 à 189 € des Nokian. A priori je les trouve autour de 165 € sur les sites comme Allo Pneus, alors qu'ils sont à 135 € pour la Model 3. Alors vous allez me dire qu'on achète une voiture à ce prix, on peut se payer des pneus neige, c'est vrai, mais si vous incluez aussi des belles jantes, vous regardez sur le site de Tesla, notamment au Canada, vous en avez pour plus de 3000 $ quand même. Donc ça commence à faire cher. Pneus plus jantes, en tout cas,
outre-Atlantique. Bah, en parlant toujours du modèle Y, hein, rien qu'en une semaine, ça y est, le modèle Y est la voiture électrique la plus vendue en Norvège. Euh, donc c'est assez impressionnant. On voit quand même qu'il y a une grande curiosité pour cette voiture. Vous voyez, 790 ventes contre 571 pour la Model 3. Alors, en parlant des Model 3, hein, euh, aux US, vu qu'il y a un délai très long pour recevoir sa Standard Range Plus ou la Long Range en Model 3, c'est pas avant l'année prochaine quand même, plus de 6 mois d'attente. On sait pas trop d'ailleurs pourquoi, hein. Est-ce que c'est un problème lié au problème de livraison des microprocesseurs ou des batteries? Aux États-Unis, ils proposent aussi la Standard Range Plus avec les batteries LFP, hein, pour les Américains. Donc ça, c'est complètement nouveau, hein, puisqu'en théorie, les batteries LFP étaient réservées pour les SR+, que pour la Chine et l'Europe. Et ben voilà, ils le proposent aussi pour les modèles 3 aux États-Unis pour diminuer les temps d'attente. Et aussi très intéressant, Tesla commence la livraison des modèles Y Standard Range propulsion, avec une autonomie de 393 km. Alors c'est intéressant parce qu'au départ, Tesla ne devait pas la faire parce que l'autonomie était insuffisante, mais on pourrait très bien avoir en France, hein, dans les mois qui viennent, une Standard Range Plus avec pourquoi pas une batterie LFP de 60 kWh, ce qui pourrait être un bon compromis en propulsion avec un prix défiant toute concurrence et une autonomie très acceptable. Donc il y a aussi des rumeurs, hein, comme quoi Tesla voudrait faire une long range plus, hein, pour la Model Y qui pourrait atteindre pas loin des 600 km d'autonomie WLTP. Donc tout ça, voilà, il y a beaucoup d'informations, hein, qui circulent auprès du modèle Y, sans oublier au fait que les modèles Y de Berlin, hein, qui vont être produites normalement avant la fin d'année, viendront d'abord avec les batteries 2170 avant de passer au 4680. Alors, reste à savoir quel pack, hein, sera utilisé à la Gigafactory, pas à la, oui, à la Factory de Berlin, on va dire, à savoir des 2170 d'origine Panasonic ou d'origine LG, comme celle qui arrive actuellement sur le marché français depuis la Chine. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo d'info vous a plu. On se donne rendez-vous très bientôt, hein, pour des vidéos exclusives avec mon nouveau modèle Y. À bientôt et bon week-end. Ciao.